Tu peux parler avec le Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de dire, je ne vous ai pas demandé de me chercher vainement. Lorsque nous approchons de lui, il s'approche de nous. Il est déjà parmi nous ce soir. Et lorsque le Seigneur est là, il n'a jamais été là en vain. Lorsque le Père de la maison répond présent dans sa présence, il n'a jamais été main vide dans sa présence. Il se présente toujours avec la chose dont il a besoin. Ce soir, désire qu'il te comble, qu'il t'instruise, qu'il t'enseigne, qu'il te parle. La Bible dit que lorsque le peuple d'Israël était dans l'angoisse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Parle au Saint-Esprit ce soir. Seigneur, nous te confions ces moments. Nous te prions de glorifier Jésus. Nous te prions de glorifier le nom de Jésus au milieu de nous. Nous te prions de te servir puissamment de ton serviteur. Afin que le message qu'il va apporter nous apporte la vie. Que le message qui va nous apporter soit accompagné par des signes, par des présages, par des miracles. Sens-toi à l'aise au milieu de nous, Saint-Esprit. Manifeste ta gloire et ta puissance. Proclamons la victoire sur toute influence de l'ennemi. Et nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur en ces lieux. Ainsi, ensemble avec mes frères et sœurs, nous t'acclamons ce soir. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le reine de Jésus au milieu de nous? Tu es en train de l'acclamer parce qu'il va répondre à ta préoccupation ce soir. Tu l'acclames parce que la personne qui était entrée ici n'est pas la personne qui sortira de ces lieux. Ce soir, ce n'est pas nous qui allons apporter la parole. La personne qui va apporter la parole, c'est un homme de Dieu merveilleux. Il n'est pas célibataire, il est marié. Bien que maman n'est pas là ce soir avec nous, mais nous croyons que le dimanche, elle sera avec nous. Elle s'appelle Maman Grâce Kabongo. De là où elle est, nous la saluons et nous l'aimons beaucoup. C'est un couple que nous aimons, moi et mon mari, beaucoup, beaucoup. Il est de la maison, c'est-à-dire il est de l'église centrale. Il est pasteur assistant. Il s'appelle le pasteur Xavier Kabongo. Il prêche bien, il enseigne bien. Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur pour honorer l'onction qu'il porte ce soir. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lèvons nos mains. Nous allons rester dans la présence de celui qui mérite l'honneur, la louange, notre adoration. Son nom est Yahweh. Et Dieu s'est révélé à nous par son Fils.
Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'adorons pas celui que nous ignorons. Mais Dieu s'est révélé à nous par son Fils. Afin que les vrais adorateurs puissent l'adorer en vérité et en esprit. Prions pour la parole. Seigneur, prie de tout ton cœur. Demande encore une fois la plénitude du Saint-Esprit. Oh yes. Rebabo Sayamaya. Que les voix montent maintenant. Que les voix montent maintenant. Et abai. C'est abai. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton onction, pour ton esprit ce soir. Nous te faisons complètement confiance.
Parce que tu es celui qui a été choisi pour la conduite de ton peuple. C'est toi le bon berger. Tu nous as révélé le Père. Et tu nous as donné ton esprit. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne serons jamais seuls. Tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin de temps. Merci Jésus. Que le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège que nous avons de parler de sa part au milieu de vous. C'est vraiment pour moi une très grande bénédiction de revenir encore une fois au milieu de vous autour de la parole de Dieu. Car par votre ministère, je suis également béni. Mes remerciements iront tout droit également au Père de la maison. Là, je pensais tout droit à l'homme de Dieu, le pasteur Justin Malanga, ainsi que maman Divine Malanga. Merci pour la marque de confiance que vous renouvelez également à notre regard ce soir. Comme j'étais en train de le dire, c'est par votre ministère que nous arrivons, nous aussi, à exercer notre appel. Et nous en sommes énormément bénis. Soyez bénis également, vous qui êtes là cet après-midi. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur par nos acclamations ce soir? Nous commençons et nous allons continuer notre série d'enseignements sur la loyauté. C'est un thème que j'ai également partagé avec nos bien-aimés de la communauté de Bibois. Et je pense que par la grâce du Seigneur, c'est l'orientation d'esprit. Nous allons également être bénis cet après-midi ici, dans cette communauté. C'est un sujet merveilleux, c'est un sujet qui nous approche de la gloire et des choses glorieuses que Dieu veut faire au milieu de nous. Mon sous-thème ce soir, je l'ai intitulé de la manière suivante: l'esprit, l'onction du ministère et la loyauté. Amen. Amen. Nous pouvons nous tenir debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes. Et nous allons partager autour de ce que le Seigneur aura déposé dans nos cœurs autour de ces sujets. Le premier texte est dans Proverbes chapitre 3, versets 3 à 4. Proverbes 3, 3 à 4. Proverbes chapitre 3, versets 3 à 4. Je suis en train de lire la nouvelle Bible Ségon. Que la fidélité et la loyauté ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des humains. La version parole de vie du même verset dit ceci: sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront. Tu réussiras. Exode chapitre 18, versets 13 à 21. Exode 18, 13 à 21. Vous y êtes? Lisons. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étend devant lui depuis le matin jusqu'au soir.
Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sèches-tu tout seul? Et tout le peuple se tient devant toi, depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Les beaux-pères de Moïse lui disent: ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Amen. Le dernier passage, je suis dans Nombre chapitre 11, versets 16 à 17. Nombre chapitre 11, 16 à 17. Vous y êtes? J'attends que tout le monde trouve. Il y a encore une sœur qui cherche dans sa Bible. Elle cherche dans le Nouveau Testament. Non, c'est dans l'Ancien. Nombre. Tu as trouvé? Ça nous arrive tout ça. Alors, Nombre chapitre 11, versets 16 à 17. Vous y êtes? Ok, on y va. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne le portes pas toi seul. Acclamons la parole du Seigneur. Nous sommes en train de parler de la loyauté cet après-midi. Diminue un peu, juste un peu. D'accord. Alors, je crois que les hommes de Dieu ont pris le temps de définir le concept. Alors, j'irai rapidement pour dire à mon sujet que la loyauté est une qualité morale. La loyauté est le dévouement envers un engagement. Engagement envers une cause ou une personne. C'est la manière que nous avons à obéir aux règles de probité. La loyauté également est définie comme une fidélité à tenir ses engagements. Plusieurs traductions de la Bible parlent de la loyauté et de la fidélité d'une manière assez confondue. Parce que dans le verset de Proverbe que nous avons lu tout à l'heure, vous avez vu que dans d'autres versions on parle de la fidélité, mais dans d'autres versions on dit loyauté. C'est-à-dire les deux concepts se rencontrent quelque part. La fidélité et la loyauté ont un point commun. C'est que les deux sont le respect des engagements. La loyauté, c'est le respect des engagements. La fidélité également. Mais il y a quand même une petite nuance. On parle de la fidélité quand c'est un engagement pris au niveau du cœur. Un état de permanence des sentiments. Mais la loyauté, c'est quand on parle d'un contrat. Quand deux personnes se sont mis d'accord et ils se sont décidés de faire ensemble quelque chose. Dès l'instant ils ont écrit ça quelque part, chacun est appelé à respecter les clauses du contrat. Ce qu'on manifeste envers ce contrat-là, c'est de la loyauté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le respect des engagements. Les dirigeants de ce monde cherchent des hommes loyaux. Dans le mariage, une femme cherche un homme loyal.
Dans les affaires, les hommes d'affaires cherchent des collaborateurs loyaux. Dans le pays, les dirigeants cherchent des collaborateurs loyaux. Dieu aussi cherche des gens, des personnes loyales. Dieu aussi cherche des gens qui seront fidèles à leurs engagements. Dieu aussi cherche des personnes qui vont honorer, respecter leurs engagements. La loyauté est une valeur morale recherchée par Dieu, recherchée aussi par les hommes. Les hommes ont besoin de la loyauté. Dieu aussi en a besoin. Dieu dit ceci dans Matthieu chapitre 5 verset 37. Que votre parole soit oui, oui. Que ça soit non, non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Dieu veut que quand tu t'engages dans quelque chose, que ton engagement reste ainsi. Il admet aussi que si tu n'es pas prêt à t'engager, il n'est pas contre que tu dises non. Le plus important, c'est que quand tu t'es engagé, respecte tes engagements. Et quand tu ne veux pas t'engager, personne ne t'oblige à t'engager par force. Mais dès l'instant tu as dit oui, que ton oui soit oui. Dès l'instant tu as dit non, alors reste non. Dieu n'aime pas des gens qui changent, des gens qui transforment leur engagement, des gens qui se désengagent dès qu'ils rencontrent des obstacles. Dieu veut que tu restes oui quand tu as dit oui. Et quand tu as dit non, il ne t'en voudra pas. L'essentiel que tu dises non. C'est pour cela que j'ouvre une parenthèse pour vous dire, même par rapport à notre conversion, dès le jour où tu as accepté de donner ta vie à Jésus, tu as dit oui à la parole de Dieu, tu as dit oui à l'amour de Dieu, que ton oui soit oui. Mais dès l'instant tu as accepté la parole de Dieu, et après on te retrouve encore une fois dans des choses du monde. Dieu n'honore pas ce genre de personnes, parce que nous n'arrivons pas à respecter notre engagement. Nous lui avons promis de le recevoir comme notre Seigneur et notre Sauveur, mais entre temps il y a encore des choses qui continuent à diriger nos vies. Il y a encore des choses qui continuent à diriger, à conduire nos vies. Quand tu t'engages avec Dieu, sa pensée que tu restes, que tu respectes ton engagement. Notre sujet ce soir, c'est l'esprit et l'onction du ministère. Le lien qu'il y a avec la loyauté. C'est quoi un ministère? Et c'est quoi l'onction? Beaucoup de gens, surtout à Kinshasa, quand je regarde les réseaux sociaux, actuellement tout le monde a un ministère sur YouTube. Tout le monde a un ministère sur Facebook. Tout le monde a un ministère sur Twitter. Il y a encore quoi? Instagram, TikTok. Les gens, allez sur ces postes-là, vous verrez qu'il y a toujours des ministères maintenant. Certains ont un ministère même de la cuisine. Certains ont le ministère de couple, d'autres ministères de finances, d'autres ministères de la délivrance. Il y a tellement de ministères maintenant. Mais j'aimerais quand même définir c'est quoi un ministère. Un ministère, c'est un service. C'est un travail que Dieu a confié à quelqu'un pour un but précis. C'est un travail
C'est un service que Dieu donne à quelqu'un pour un objectif défini, pour un objectif précis. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 13, la Bible dit ceci: ces dons aux hommes sont variés. Ses dons aux hommes sont variés. Il a donné à certains frères comme apôtres. Qui a donné? C'est Jésus. Celui qui donne. Il a donné à certains frères comme apôtres, à d'autres comme porte-parole de Dieu, à d'autres comme évangélistes, à d'autres encore comme bergers, à d'autres comme enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement de chrétiens, afin qu'ils soient tous convenables et équipés pour le service. Dans d'autres versions, on dit pour le ministère. Donc vous comprenez que les traducteurs traduisent autrement le terme ministère par service. Donc celui qui dit qu'il a un ministère, il a un service que Dieu lui a demandé. Quand il dit que tu as un ministère, ça veut dire qu'il y a un travail que Dieu t'a donné. Quand tu dis que tu as un ministère, rassure-toi que c'est Dieu qui te donne un travail. Ce n'est pas ta connaissance qui te permet de travailler. Ce n'est pas ton savoir qui te permet de travailler. Ce n'est pas tes compétences qui te permettent de travailler. Mais c'est Dieu qui doit te donner un travail. Ça veut dire que tu peux avoir de compétences, tu peux avoir des aptitudes, mais si Dieu ne t'envoie pas, ne dis pas que tu as un ministère. Tu peux connaître des choses sur le mariage, tu peux connaître des choses sur les finances, tu peux connaître des choses sur la cuisine. Mais pour que tu sois appelé ministre de Dieu, c'est Dieu qui doit te donner un travail. C'est Dieu qui doit te donner un service. C'est Dieu qui doit te donner une tâche dans le corps du Christ. Si Dieu ne t'a pas donné un travail, si Dieu ne t'a pas donné une tâche, si Dieu ne t'a pas donné un service pour un but précis, parce qu'il dit ceci, c'est pour le perfectionnement de chrétiens. C'est toujours pour un but précis. Et le but en question, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton ventre, ce n'est pas ta réputation, ce n'est pas tes succès, ce n'est pas ton élévation, ce n'est pas ta situation économique. Mais le but du ministère, c'est le perfectionnement de saints, le perfectionnement de chrétiens. Si tout ce que tu fais, disant que tu as un ministère, ne répond pas à ces deux critères. Premièrement, c'est Dieu qui te donne un travail. Deuxièmement, le seul but, ce sont les chrétiens, pas toi-même. Dites Amen. Amen. Le ministère est donc un mandat que Dieu te donne. Un travail délégué. Le ministre de Dieu est donc un émissaire de Dieu. Et cette manière de voir apparaît clairement également quand vous lisez la Bible dans la version CMR dans 1 Corinthiens chapitre 12 versets 4 à 6. 1 Corinthiens 12, 4 à 6. On dit ceci: il y a toutes sortes de dons par la grâce, mais c'est par le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Encore une fois, l'onction, le ministère est défini comme un service. C'est Dieu qui met, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui délègue, c'est Dieu qui donne le travail, c'est Dieu qui mandate le travail. Amen. Amen.
Pourquoi alors sommes-nous en train de parler du ministère de l'onction et de la loyauté? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut exercer dans le ministère. Tout le monde veut exercer sous l'onction. Mais j'aimerais déjà poser quelque chose au début. Il n'y a pas de ministère, il n'y a pas d'onction sans loyauté. Il n'existe pas de ministère, il n'existe pas d'onction sans loyauté. Je vais vous aider à comprendre ça ce soir. Parce que le ministère, c'est un travail que Dieu donne. Maintenant, d'après vous, c'est un travail que Dieu donne à n'importe qui. D'après vous, c'est un travail que Dieu donne au premier arrivé. Si c'est un travail que Dieu donne avec un seul but, le perfectionnement des saints, c'est un travail important pour Dieu. C'est un travail capital pour Dieu. Et Dieu ne confie ce travail qu'à des personnes loyales. Tout ministère a une onction. Et l'onction du ministère n'est pas donnée à n'importe qui. C'est donné à ceux qui vont manifester premièrement de la loyauté envers Dieu. Lisons ceci. Dans Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui donne naissance à un ministère. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu choisit les hommes pour le ministère. Dans Exode chapitre 3, verset 10, 7 à 10, l'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Pour le faire monter de ce pays dans un pays, un vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Gibéciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur fait souffrir les Égyptiens. On s'arrête d'abord là. Lisez bien ce verset. La Bible dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu est en train de dire que j'ai vu la douleur que font subir les Égyptiens sur mon peuple. Et Dieu a pris une décision. Je suis descendu pour les délivrer. Qui est descendu? Qui est descendu? Qui est descendu? Je suis... Dieu m'a arrêté juste au bon moment. Je suis descendu pour les délivrer. Je vous avais dit, quand Dieu a un travail, il fait toujours un travail pour un but. Il dit qu'il est descendu pour délivrer son peuple. C'est pas fini. Il dit pour les faire monter dans ce pays et bon et vaste pays que j'avais promis à leur père. Et il décrit très bien qu'est-ce qu'il va faire. Il définit même les frontières du pays. Il définit très bien la vision. Il montre très bien ce qu'il veut faire. Qui me comprend jusque-là? Qui veut faire ça? C'est Dieu. Qui veut faire ça? Est-ce que c'est quelqu'un? C'est un homme? Répondez-moi s'il vous plaît. C'est un homme, c'est un enseignement. C'est un homme. Mais c'est Dieu qui veut faire. C'est Dieu qui est descendu. Descendre veut dire que j'ai quitté les cieux. Je suis venu parmi les hommes pour faire un travail. Et quel travail? Le délivrer des Égyptiens. Les amener vers le pays que je promis à leur père. Le pays de Cana. Et il a bien défini les frontières. C'est Dieu qui est venu faire. Mais dans le verset 10,
Il dit ceci. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Qui est descendu? Qui est descendu? Mais on envoie qui? Moïse. Quelqu'un est avec moi. Dieu est descendu lui-même pour délivrer. Lui-même il a une vision. Lui-même il a une mission. Lui-même il a un travail. Il dit bien le travail qu'il est venu faire, c'est délivrer son peuple de la souffrance qu'il y avait en Égypte. Les amener quelque part. Il définit bien le lieu où il va les amener. Et lorsqu'il finit de donner la vision, il regarde un homme, Moïse. Il dit toi va. C'est ça le ministère. Le ministère c'est le travail de Dieu. C'est l'activité de Dieu. Mais qu'il a confié à un homme. Le ministère c'est le service de Dieu, mais qu'il confie à un homme. Le ministère c'est le travail de Dieu qu'il confie à un homme. En d'autres termes, si Dieu n'a rien prévu, ton ministère n'a pas de sens. Si Dieu n'a pas un travail, ton ministère n'a pas un sens. Le ministère d'un homme tire son sens dans le but de Dieu, dans les objectifs de Dieu. Il faudrait que Dieu descende de lui-même pour un but bien déterminé. Et puisqu'il ne peut pas lui-même travailler parmi les hommes, il choisit maintenant un homme à qui il va confier ce travail-là. Il dit dans le verset 13, je suis descendu pour délivrer, mais Moïse, toi, va. Amen. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon. Tu feras sortir. Je suis descendu pour délivrer. Mais toi, Moïse, va. Je t'envoie vers Pharaon. Tu feras sortir. Qui fait sortir? Est-ce que c'est Moïse? Qui fait sortir? Est-ce que c'est Moïse? C'est Dieu. Mais il a choisi quelqu'un pour faire sortir. C'est comme ça qu'est né le ministère. Il n'y a pas de ministère si Dieu lui-même n'est pas là, s'il n'y a pas une mission bien précise. Il n'y a pas de ministère sans présence de Dieu. Il n'y a pas de ministère sans mandat de Dieu. Il n'y a pas de ministère si Dieu ne s'est pas fixé un objectif parmi son peuple. Alors toi qui dis que tu as un ministère, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour nous? Il nous amène où avec toi? Analysons très bien cette phrase. Donc le mandat que donne naissance à un ministère, c'est quand Dieu a un travail et qu'il est descendu lui-même pour faire ce travail. Et maintenant il choisit quelqu'un pour faire ce travail. Amen. Amen. C'est ça le mandat. C'est ça le ministère. Alors pour faire ce travail, c'est un travail spirituel. C'est un travail puissant qui exige de la puissance de Dieu, qui exige des capacités surnaturelles. Parce que quand je vois Moïse, je le compare avec l'Égypte. Moïse n'est rien. Moïse ne représente rien. Preuve, le jour où il a osé
avec sa propre courage, avec ses propres efforts, délivrer sa propre nation. Dès qu'on a constaté cela, un des frères des Hébreux lui a dit: veux-tu encore me tuer comme tu avais tué l'Égyptien l'autre fois? La Bible dit Moïse avait compris que la chose s'était sûre. Il a fui parce qu'il connaissait la puissance des pharaons, parce qu'il connaissait la puissance de l'Égypte. Sa force ne pouvait pas délivrer son peuple. Son intelligence ne pouvait pas délivrer son peuple. Ses capacités ne pouvaient pas délivrer ce peuple. Même s'il a étudié avec les Égyptiens, même s'il connaissait leurs habitudes, même s'il a été formé par eux, même s'il était prince d'Égypte, ce n'est pas sa position qui pouvait sauver. Ce n'est pas son intelligence qui pouvait sauver. Ce n'était pas les entraînements en Égypte qui pouvaient sauver. Le jour où il a osé faire avec les autres capacités, la Bible dit qu'il a fui. Mais lorsque celui qui a créé le ciel et la terre est venu, lui a donné le mandat, lui a donné le mandat, lui a donné la capacité de faire un travail surnaturel. La capacité que Dieu donne à un homme pour faire un travail surnaturel, c'est ce qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un homme pour faire son travail. Le travail de Dieu, c'est délivrer. Mais il est descendu pour délivrer. Il a choisi un homme. Alors il prend cet homme-là. Il met en lui un esprit. Cet esprit lui donne l'onction. C'est-à-dire la capacité de faire ce qu'il n'était pas capable de faire avant. Quand Moïse était un homme, il voulait faire, mais il n'était pas capable. Parce que Dieu n'avait encore rien décidé. Mais lorsque Dieu a décidé de faire, il est descendu lui-même. Il a choisi quelqu'un et il lui a donné l'onction. C'est-à-dire la capacité de faire ce que Dieu a décidé de faire. Ainsi Moïse, devant Pharaon, était comme Dieu. Parce que ce qu'il faisait, ce n'était pas l'activité d'un homme. Ce n'était pas l'action d'un homme. Ce n'était pas l'activité d'un homme. Mais c'était l'activité de Dieu lui-même. Et Dieu lui a dit: je ferai de toi Dieu devant l'Égypte. Je ferai de toi Dieu devant l'Égypte. Pourquoi? Parce que c'est moi-même Dieu qui suis descendu pour les délivrer. Mais toi, je vais t'utiliser. Et quand Dieu décide d'utiliser quelqu'un, il lui donne les capacités divines. Et devant tous les hommes, cet homme-là n'est plus un homme. Il est comme Dieu. Amen. Alors, qui a compris le ministère? Qui a compris l'onction? Maintenant, quelle est la place de la loyauté? C'est merveilleux. Écoutez, j'ai dit au début de mon message que Dieu aussi a besoin des hommes loyaux. Des hommes qui savent tenir leurs engagements. Des hommes qui savent tenir leurs promesses. Des hommes qui savent dire oui et ça reste oui. Et son non reste non. La Bible dit ceci. Dans le verset de Proverbe que nous avons lu. Sois toujours bon et loyal. Attache ces qualités à ton cou. Écris-les sur ton cœur. La conséquence, c'est quoi? Alors Dieu et les hommes t'aimeront. Et tu réussiras. Parmi les choses qui peuvent t'amener à avoir l'approbation de Dieu, parmi les choses qui peuvent te permettre d'avoir l'approbation aussi des hommes, on cite la loyauté. Parmi les éléments qui déclenchent la réussite, on cite la loyauté. Pourquoi? Parce que la loyauté, c'est l'unique vertu qui permet à Dieu de te faire confiance. Rappelez-vous encore, Dieu dit ceci: celui-ci est mon fils bien,
à qui j'ai placé toute ma confiance. Le ministère ne peut être donné qu'à celui à qui Dieu donne toute sa confiance. Le ministère ne peut être confié qu'à celui à qui le Seigneur donne toute sa confiance. Et la confiance n'est pas donnée à celui qui change à tout moment. La confiance ne peut pas être donnée à celui qui bouge à tout moment. La confiance est donnée à ceux qui restent statiques, qui restent engagés dans leur choix, à des personnes malgré les difficultés, malgré les circonstances difficiles. S'il avait promis, il avait promis. La confiance, on ne peut donner qu'à celui qui respecte ses engagements. Il n'y a pas que Dieu. La Bible dit même les hommes, mes frères et mes sœurs, quand est-ce qu'on honore une femme? Quand est-ce qu'on respecte un homme? Nous le savons tous. Même dans le mariage, une femme ne fait confiance à l'homme que lorsque cet homme-là promet et réalise ses promesses. Dans une société, on donne plus de responsabilités à celui qui dit qu'il va faire et il réalise ce qu'il a dit. Même dans la société, on considère un homme de confiance. Quand il te donne sa parole, il fera tel qu'il t'a dit. Plus tu es loyal, plus les hommes te confient des choses. De la même manière, plus tu es loyal, plus Dieu te confie des choses. Dieu ne confie pas des choses à des gens qui changent, mais lui aussi il cherche la loyauté. Les hommes aussi cherchent la loyauté. Comprenons ça maintenant. Christ nous a présenté deux modèles du ministère. Et nous allons creuser la loyauté. Le modèle du ministère de Christ a été préfiguré premièrement par Moïse. Moïse, par son appel, il a reçu l'esprit pour exercer le ministère en faveur d'Israël. Et Dieu l'avait oint pour ça. Cependant, il s'est posé un problème. Quand Moïse a commencé à exercer le ministère, il était le seul à avoir l'esprit du ministère. Il était le seul qui était oint pour ça. Ce qui fait qu'il était le seul à consulter le peuple. La Bible dit, dans le verset que nous avons lu, Jéthro l'a vu faire. Il avait en train de consulter le peuple du matin jusqu'au soir, jusqu'à être fatigué. Alors son beau-père lui dit, pourquoi fais-tu ce travail tout seul? Pourquoi es-tu en train d'exercer ce métier toi-même? Pourquoi es-tu en train de faire ce ministère toi-même? Pourquoi es-tu en train d'exercer ce service toi-même? Tu vas te fatiguer et tu vas fatiguer le peuple. Parce que le travail que Dieu t'a donné là, c'est un grand travail. C'est un très grand travail. La Bible dit ceci: car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire toi-même. Tu as l'onction du ministère. Tu as la capacité spirituelle. Mais le corps a des limites. Avec ton corps, tu ne peux pas recevoir 5000 personnes. C'est impossible. L'esprit est là. La sagesse est là. L'appel est là. Dieu est avec toi. Mais le corps est faible. Tu ne pourras pas faire ce travail toi-même. Alors son beau-père lui donne un conseil. Quand il lui donne ce conseil, il lui dit que Dieu puisse t'assister. Que Dieu vienne à travers ce conseil pour te parler. Maintenant, quand il donne le conseil, il dit à Moïse, choisis. Dis à ton voisin, choisis. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Et la capacité, c'est quoi? Parce que je vous avais dit, chaque ministère a besoin des hommes capables. Et la capacité ici, par capacité ici de ceci. Premièrement, craignant Dieu.
Deuxièmement, homme intègre. Troisièmement, ennemi de la cupidité. Les trois critères de sélection pour hériter un ministère. Parce qu'il y a seulement deux façons d'avoir un ministère. Premièrement, soit rencontrer Dieu lui-même pour qu'il te confie un ministère, ou être à côté de celui qui a un ministère pour avoir le même esprit du ministère. Si tu n'es pas dans ces deux choses-là, ton ministère n'est pas authentique. Amen. Qui est avec moi? Il n'y a que deux façons d'avoir le ministère. Soit tu rencontres toi-même Dieu. Il te donne un mandat pour partir. Ou soit tu rencontres un homme de Dieu qui a un mandat. Mais puisque le mandat de Dieu est tellement grand et il ne peut pas l'exécuter lui-même, il a besoin de personnes autour de lui sur qui il va choisir. Ce n'est pas Dieu qui va choisir, c'est lui qui va choisir. J'aimerais que quelqu'un comprenne ceci. Dieu a la capacité de choisir. Dieu aussi a la capacité de choisir les personnes à côté de Moïse. Mais il dit par Jéthro, c'est toi qui choisis. Pourquoi? Parce que quand tu as reçu l'appel, c'est toi qui as rencontré Dieu. C'est toi qui connais les exigences du ministère. C'est toi qui connais les exigences du ministère. Ce n'est que celui qui a rencontré Dieu qui est capable de choisir d'autres. Parce qu'il connaît les critères de sélection de Dieu. Il dit, choisis. Mais quand tu vas choisir, tu ne choisis pas en fonction de ta famille. Tu ne choisis pas en fonction des relations. Tu ne choisis pas en fonction des années que la personne a fait. Tu ne choisis pas en fonction du visage. Voici les trois critères du choix. Premièrement, la crainte de Dieu. Deuxièmement, l'intégrité. Troisièmement, son rapport par rapport à l'argent. Loin de la cupidité. Ces trois vertus prouvent la loyauté envers Dieu d'abord, envers les hommes et envers l'argent. Parce que voici les choses qui empêchent les hommes d'être loyaux. Leurs intérêts. Celui qui s'engage dans une relation pour les intérêts, le jour où l'intérêt part, sa loyauté partira. C'est comme ça pour toutes les relations. Même dans le mariage. Jeune soeur, jeune frère, quand tu épouses un homme, quand tu épouses une femme pour des intérêts, les jours où la chose va partir, ton soi-disant amour partira. Donc ta soi-disant loyauté aussi partira. Parce que l'égoïste ne s'engage que par rapport à ce qu'il gagne en retour. Mais la loyauté, c'est ta capacité à respecter les engagements, même s'il n'y a plus rien en retour. Amen. C'est ainsi. Tu vas voir une femme aimer un homme. Il était fort et puissant. Il perd tout. Il perd l'argent. Il perd le travail. Il perd tous les moyens. Mais une femme reste attachée. Pourquoi? Ce n'était pas pour l'argent qu'elle était venue. Son amour était sincère. Son amour était vrai. Ce sont les épreuves qui viennent jauger notre loyauté. Tu dis que tu aimes Dieu. Tu dis que tu crains Dieu. Dieu va éprouver ta loyauté. Ta loyauté par rapport aux Écritures. Parce que le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, votre contrat c'est la parole de Dieu. Votre contrat c'est la parole de Dieu. Ta loyauté c'est envers sa parole. Lorsque les choses vont devenir
devenir dures, lorsque les choses vont devenir compliquées, lorsque les choses vont aller dans le sens au contraire, et tu croyais qu'en venant vers Dieu, tu seras élevé. Mais depuis que tu es enfant de Dieu, tu es toujours humilié. Tu pensais que quand tu viendras vers Dieu, tu auras les moyens. Mais depuis que tu es devenu enfant de Dieu, la situation est allée de mal en pis. Tu pensais que si tu es enfant de Dieu, les problèmes vont s'arrêter. Mais depuis que tu es enfant de Dieu, les situations deviennent plus compliquées. C'est dans ces situations-là que tu dois prouver ta loyauté, que tu aimes la parole de Dieu, non pas pour ce que Dieu te donne, mais pour ce qu'elle est. La crainte de Dieu, l'intégrité est ennemi de la cupidité. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi sers-tu Dieu? Pourquoi as-tu le zèle que tu as? Si ton service, le zèle de ton service est accompagné d'un désir d'avoir le succès, est accompagné d'un seul désir d'améliorer tes conditions financières, si ton zèle n'est pas que tu sois connu, si ton zèle est justifié par la seule raison que tu dois avoir de la renommée, tu n'es pas loyal. Parce que la loyauté repose sur ta capacité à rester oui, même quand les choses sont contraires, quand tu avais dit non. Le jour où tu avais dit oui à Dieu, tu t'attendais à quoi? Si tu t'attendais qu'à des bénédictions, fais attention. La parole de Dieu va t'éprouver. Et tous ceux qui viennent pour les intérêts, souvent ne résistent pas. Parce que Dieu vient d'abord éprouver notre loyauté avant de nous confier la mission. Écoutez ceci. C'est merveilleux ce que Dieu m'a appris. Dieu dit à Moïse: ensemble auprès de moi 70 hommes anciens d'Israël, de ceux que tu connais. Qui a déjà lu ce verset? De ceux que tu connais. J'aimerais que chacun regarde ce verset. On avait lu ça dans Nombre chapitre 11, 16 à 17. L'Éternel dit à Moïse: assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais. De ceux que tu connais. Qui connaît? Qui connaît? Qui connaît? Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose qui est vrai. Tant qu'on ne te connaît pas, il n'y a pas de ministère pour toi. Ça te choque? Si on ne te connaît pas, il n'y a pas de ministère pour toi. Écoutez, Dieu connaît Moïse. Il lui a confié le ministère. Il a dit: Moïse, pour que le même ministère soit confié à d'autres, choisis ce que toi tu connais. Le verbe connaître ici, tiré du mot grec, veut dire éprouver, expérimenter. Des personnes que tu as éprouvées, des personnes que tu as expérimentées. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a éprouvé Moïse avant de lui confier. Moïse, toi aussi, avant de confier, tu dois éprouver et tu dois expérimenter. Écoutez, un père spirituel, ça doit être quelqu'un qui te connaît, qui t'a vu grandir, qui t'a vu parler en langue, qui t'a vu tomber et te relever, qui connaît tes forces, qui connaît tes faiblesses, qui t'a encadré, qui t'a observé pendant un long moment. Je suis des fois surpris
Quelqu'un qui, à un moment, commence un ministère. Et lorsque son ministère est déjà grandi, il commence maintenant à chercher un père. Mon père. Et ce qui est bizarre, tu vas voir même des pères en question, ils viennent aussi. Hein. Ils lui donnent le ministère. D'où l'avez-vous connu? Quand est-ce que tu l'as éprouvé? Quand est-ce que tu as expérimenté son ministère? Bien-aimé, faites attention. Faites très attention. Le ministère n'est donné qu'à ceux qui sont connus de père. Connus. La suite, c'est quoi? Quand tu l'auras choisi, puisque c'est toi, Moïse, qui va le choisir, pas moi. Mais quand tu vas le choisir, tu l'amèneras devant la tente d'assignation. Amène-le devant la tente d'assignation, qu'il s'y présente avec toi. Bien aimé dans le ministère, il faut que ça soit quelqu'un qui te présente. Si on ne te présente pas, tu peux tout faire. Tu n'auras pas l'onction. Parce que l'onction commence toujours quelque part et descend. Il dit, tu vas l'amener dans la tente d'assignation. Tu vas te présenter toi avec eux. C'est un homme ouin qui présente un autre ouin à Dieu. Tu vas dire que c'est l'Ancien Testament. J'arrive, je vais te montrer même au Nouveau. Quand tu lui présentes dans la tente d'assignation, écoute ce que Dieu dit. D'accord. Dieu dit, je descendrai. Avant, j'étais descendu pour toi, non? Maintenant, il dit encore, je descendrai. Là, je te parlerai. Pas les personnes que tu as apportées, mais je te parlerai à toi, Moïse. Parce que toi, jusque-là, on ne te connaît pas. Avance, papa. Je parlerai à Moïse. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je prendrai l'esprit qui est sur toi. Je mettrai sur eux. Pas un autre esprit. L'esprit que je t'avais donné quand je t'avais rencontré. Puisqu'il s'agit du même ministère, puisqu'il s'agit du même travail, il n'y a pas deux esprits. Nous avons lu les versets quelque part. Le même ministère, même esprit. Le même travail, même esprit, le même appel, même esprit. Il n'y a pas d'autre 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 esprit. Ce n'est que l'esprit qui a commencé qui va continuer. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux. Moi aussi j'ai l'esprit. De quel esprit tu parles? De quel esprit tu parles? Quand on reçoit Jésus, nous recevons tous le Saint-Esprit pour que nous devenions enfants de Dieu, pour bâtir notre foi. Mais l'esprit du ministère, c'est un autre esprit. Amen. Et cet esprit-là, ça commence là-bas, par Dieu lui-même. Ça descend par quelqu'un et ça commence à se répandre chez les autres. Mais pour que les autres là te donnent l'accès à cet esprit, ils doivent te connaître, t'éprouver, t'expérimenter. Et tu dois être loyal, crainte de Dieu, intégrité, loin de la cupidité. C'est à ce moment-là qu'on te prend. Toi, tu ne connais pas Dieu.
Tu as rencontré le Père qui t'a sauvé. Mais celui qui donne le ministère, tu ne le connais pas. On doit te le présenter. On t'amène devant la tente d'assignation. On te dit, Père, c'est lui que je choisis. Et le Père va regarder effectivement ton cœur. Si ton cœur est bon, crainte de Dieu. Quoi encore? Intégrité. Loin de la cupidité. Il va prendre l'esprit du ministère qu'il avait placé sur son serviteur. Il va aussi mettre sur toi la capacité qu'avait Moïse. Il donne aussi aux autres. La conséquence c'est quoi? Je mettrai aussi sur eux afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne portes plus toi seul. Amen. Des fois ça me fait rire. Hein? Vous savez, c'est un manque d'enseignement qui font ça. C'est ce que nous avons de ministères qui commencent et après ça disparaît. Pensez vraiment que le ministère de Dieu peut commencer et disparaître. Ça disparaît souvent, pourquoi? Parce que tu as commencé sans mandat de Dieu, sans l'esprit du ministère, sans l'onction du ministère. Quelqu'un me dit, là c'est l'Ancien Testament. La Bible dit dans Joël, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils sont pas prophètes, ils sont pas ministres. Déjà, moi quand je vois quelqu'un venir avec Joël pour expliquer le ministère, j'ai envie de revenir à l'affermissement pour qu'ils comprennent la prophétie de Joël. Le ministère n'est pas un don. Il existe les dons. Il y a aussi le ministère. Je vous ai expliqué le ministère. C'est un travail que Dieu est descendu lui-même pour faire. Il confie à quelqu'un. Mais le don que nous exerçons dans le corps du Christ, le don que nous exerçons dans l'église locale, n'a rien à voir avec un travail de Dieu. Cela nous concerne tous. Et Paul dit, aspirez à ça, au don le meilleur. Tout le monde, sans expression, aspirant à ça. Parce que c'est le don que donne le Saint-Esprit à tout enfant de Dieu né de nouveau. Mais le ministère, même dans le Nouveau Testament, regarde ce que Christ a fait. Le ministère du Christ. Le Christ est le premier homme à être accompli parfaitement le service sur le ministère de Dieu. Car c'est à Christ que Dieu a confié le travail et la mission de salut de l'humanité. Le travail qu'on fait ici, le travail que papa Justin et maman Divine sont en train de faire, c'est pas leur travail, c'est le travail de Jésus. C'est le travail que Dieu avait confié à Jésus. Personne n'est capable de sauver l'humanité telle que nous sommes. Personne n'est capable. Parce que le ministère de Jésus, c'est le salut de l'humanité. C'est le salut du monde. C'est pour cela le terme Christ veut dire le roi, l'élu. La traduction hébraïque dit Meshia, Machia, le roi.
c'est-à-dire la personne consacrée par une onction de Dieu, la personne choisie de Dieu, la personne que Dieu a choisie et il a donné la capacité pour sauver l'humanité. Je vous avais dit avec Moïse, quand Dieu a voulu sauver Israël, il est descendu lui-même et il a choisi quelqu'un. Quand Dieu a voulu sauver l'humanité, il est descendu lui-même et il a choisi Emmanuel. Il a choisi Jésus, Mashiach, le seul qui avait été trouvé digne de répondre au ministère du salut de l'humanité. Le seul qui avait été trouvé digne de loyauté, de fidélité. C'est pour ça les jours du baptême, le Saint-Esprit est venu et Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai placé toute ma confiance, pas une petite confiance, toute la confiance. Il ne devait pas garder un peu de confiance au ciel. J'ai pris toute ma confiance, j'ai placé en lui parce qu'il en était digne, parce que le Christ était digne de confiance de Dieu. Dieu lui a confié donc le ministère. C'est pour cela dans la Bible il dit, lorsqu'il termine le jeûne, il va parmi ses frères. Il va directement lire la prophétie d'Ésaïe. Parce que la prophétie d'Ésaïe ne parle pas de Joël. Joël parle de tout le monde. Mais Ésaïe parle d'un seul homme. Amen. C'est pour ça que quand tu prends ton ministère, tu vas mettre ça dans Joël. Tu es dans tout le monde. Mais le ministère n'est pas produit par ce que Dieu a donné à tout le monde. Le ministère est produit par le roi, le choisi, l'unique. Il n'est que seul. Ce n'est que lui. Ce n'est que lui. Pas un seul, un autre nom. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre a été donné pour sauver l'humanité. Ce n'est que Yoshua, Yoshua HaMashiach, le Seigneur, le Sauveur. Il n'y a que lui à qui Dieu a donné le ministère de salut de l'humanité. Alors il lit Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés, pour proclamer une année de faveur et de grâce. Dans 21, il dit, aujourd'hui même, aujourd'hui, commence-t-il? Dès que vous l'attendez maintenant, cette prophétie est devenue réelle. Quand il a dit ça, les Juifs qui connaissaient bien la prophétie d'Ésaïe, ils savaient que la prophétie d'Ésaïe parlait du roi, l'unique à qui le Seigneur donne le ministère du salut. On a voulu les lapider, mais la Bible dit il s'est dissimulé parmi eux. Parce que si tu dis que c'est toi, ça dit que c'est toi le choisi, ça dit que c'est toi le Messie, c'est toi l'élu, c'est toi le Seigneur de Seigneurs, c'est toi le roi de rois. Alors maintenant, le Christ qui dit qu'il est ce qu'il est là, quand il constate que le travail que Dieu lui avait donné était grand, parce que le travail du Christ aussi c'était un grand ministère, sauver l'humanité, c'est un grand travail. Spirituellement il avait la capacité, mais il était un homme, lui-même étant qu'humain, il ne pouvait pas tout faire. Alors il dit ceci dans Jean chapitre 20, 21 à 23. Jean 20, 21 à 23. Jésus leur dit à nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous. Amen. Le Père a envoyé qui? Ton qui? Jésus. Il t'a envoyé toi. Est-ce que c'est toi qu'on a envoyé? C'est Christ qu'on a envoyé. Parce que Moïse est le type de Christ. Vous voyez ça?
C'est le Christ que Dieu a envoyé. Alors, puisqu'il sait, dans sa capacité d'homme, il ne saura pas tout faire comme Moïse. Il dit, moi aussi, je vous envoie. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? J'aime ce verset. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il dit quoi? Il dit quoi? Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés leur seront pardonnés. Ceux à qui vous retirez les péchés seront retenus. Est-ce qu'avant Jésus, il y avait un homme capable de pardonner les péchés des hommes ici? Mais le Christ a reçu le ministère du pardon. Parce que Dieu lui a donné le ministère du pardon. Il n'y a que le Christ qui prend ce ministère et choisit des personnes à qui il va donner le même travail. Un autre verset. Luc chapitre 10 verset 1 à 2. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Moïse avait choisi combien? Moïse avait choisi combien? Jésus choisit combien? 70. Merci. Quand il les choisit, qui les a choisis? Là-bas, qui avait choisi? Ici, qui choisit? Pourquoi Dieu n'a pas choisi? Parce que quand le ministère est déjà descendu par quelqu'un, la personne là connaît les conditions du choix du ministère. C'est à la personne là de choisir. Parce qu'il connaît les conditions spirituelles. Il connaît les exigences du ministère. Et quand il choisit, Dieu fait confiance aux personnes qu'il a choisies. De la même manière, Dieu avait pris l'esprit qui était sur Moïse. Il a mis sur les choisis que Moïse avait sélectionné. Quand Jésus choisit, la Bible dit, il souffla sur eux, il dit, recevez l'esprit. Quel esprit? Le même esprit que j'avais reçu. Pas un autre. Parce que c'est toujours le même esprit. Et quand il dit ceci, il les envoya 2 à 2 dans toutes les villes, les lieux où lui-même devait, qui devait aller. Mais il a choisi des. C'est comme ça qu'est né le ministère, même dans le Nouveau Testament. Il y a toujours un choisi. Et c'est par lui que les options vont continuer à descendre. Je plains les fils spirituels qui coupent la lignée. Les rebelles n'héritent pas. Tu n'auras pas l'onction. Judas n'a pas été loin. Parce que la cupidité a été trouvée en lui. 3 choses. La crainte de Dieu, l'intégrité et la cupidité. Le ministère n'est pas descendu sur Judas. Pourquoi? Cupide. Il n'était pas intègre envers Jésus. Il n'était pas digne de son onction et de son ministère. Fais attention à ton cœur. Quand tu travailles à côté d'un homme de Dieu, un homme de Dieu qui a reçu l'onction, l'onction ne viendra pas sur toi parce que tu as mis longtemps ici. Mais l'onction cherche des personnes qui craignent Dieu, qui sont intègres, loin de la cupidité. Et Dieu va faire en sorte que son serviteur qui a reçu l'onction te voie. Il va reconnaître ça en toi. Il va te prendre. Il va te présenter devant Dieu. Et Dieu va prendre l'esprit et l'onction du ministère qui est en lui. Et il va te donner. Regarde comment ça fonctionne. Papa Justin,
Papa Justin a reçu l'onction qui était chez Marcelo. Marcelo a reçu l'onction qui était chez Kapepula. Kapepula a reçu l'onction qui était chez Tel. Et ceux qui t'ont landé bientôt comme un Paul. Ceux qui t'ont dit si ton son n'est pas Jésus. Et qui t'akabo. C'est le même esprit qui était chez Jésus qui descend, qui est en train de descendre de génération en génération au travers des ministres et des hommes loyaux qui travaillent avec lui. C'est comme ça que l'onction descend. Si tu coupes ça par la rébellion, par la cupidité, tu vas commencer, tu vas faire des trucs, mais le diable va te rencontrer. Et le jour il va te rencontrer, il va te poser la question. Je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi, qui es-tu? J'ai fait 25 ans à la compassion. Je sais ce que je vous dis. À un moment, avec un certain nombre de frères, quand Dieu a commencé à l'utiliser dans l'onction et dans la prédication, mon frère, je connais tout ça. Je vous dis la vérité. Dieu me voit. Toutes les personnes qui ont persisté dans ces choses, Maman Divine peut connaître certains. Aujourd'hui, ils ne sont rien. Ils ont commencé des ministères. Les gens les ont suivis. Mais quand il n'y a pas l'onction du début, on les a trouvés dans beaucoup de compromissions. Certains ont engrossé. D'autres se sont retrouvés dans des trucs bizarres. Les ministères sont finis. Ils sont comme des malheureux. À un certain moment, quand j'étais dans un mouvement là, Dieu m'a dit, toi là viens ici. Toi là viens ici. Toi qui prêches là, tu dis que tu prêches, tu prêches. Qui t'a présenté le Dieu que tu prêches là? Comment as-tu rencontré ces dieux là? L'onction là que tu dis utiliser là, tu l'as eu où? Tu connais ce que c'est l'onction? M'as-tu rencontré personnellement et je t'ai dit que je t'ai envoyé? Rentre chez celui que moi j'ai envoyé. Bien aimé. Amen. Pour attendre que gauche. Soka le bizonga droite. Na yoka sonité na zonga na malembe. Enfant prodigue. Na zongi na ndako tata. Frère, je suis rentré calmement. Na fandi nanga na ban. Na minza ma ministère nanga na ebi nanga ngote. Tika nga na fanda nanga yao. Et quand mon père a vu que je suis rentré, il me regardait seulement de loin. Il ne disait rien. Un jour, il a dit, je vois quelqu'un. Viens. Vous le connaissez? Moi, je le connais. C'est un serviteur de Dieu. J'ai expérimenté dans ma vie de bénédiction que je ne peux vous expliquer. Tant sur le plan financier, matériel et social. Dieu m'a bien positionné. Et il m'a dit une chose. Tant que tu vas respecter l'onction qui est sur cet homme, c'est cette onction-là qui va te bénir. Amen. Je vous dis la vérité. Respectez l'onction que le Seigneur met sur vos dirigeants. Ne murmurez pas.
Je vous dis la vérité. Et ce qui est bizarre, ils n'ont pas besoin d'être parfaits pour avoir cette onction. Parce que Dieu les a choisis tels qu'ils sont. Tel que Moïse bégayait, avec ses imperfections, c'était lui les choisis. Et Dieu les a choisis. Il a mis sur eux l'onction. Respecte cette onction-là. Elle viendra sur toi. Elle va bouleverser ta vie. Pas seulement par rapport au ministère, même par rapport à ton travail, même par rapport à tout ce que tu fais. Je suis en train de vivre l'onction de mon Père, même dans mon travail. Maman divine sait. J'ai expérimenté la main de Dieu d'une manière extraordinaire. Je suis venu seulement me cacher sous l'onction de celui que Dieu a appelé. Et après plus de 25 ans, cet homme de Dieu-là me dit: Xavier, je reconnais ton ministère. Tu es maintenant pasteur. Après 25 ans. La première fois que j'ai prêché à la compassion, c'était en 2005. J'ai commencé à prêcher en 2005. Je n'avais même pas encore un diplôme de graduat. Elle, maman, était encore païenne. Mais elles sont devenues pasteurs avant moi. Mais moi, j'étais là, assis comme. Et Dieu m'a dit une seule chose. Si tu rates cette onction, tu vas détruire tout ton appel. Bien aimé, il y a une onction ici. Il y a l'onction du ministère ici. Ça ne vient pas d'un homme. Ça vient de très loin. Il y a de cela 2000 ans. Aujourd'hui, les apôtres ne sont pas là. Mais ils ont laissé leur onction aussi à d'autres. Et aussi ils ont laissé leur onction à d'autres. Un jour c'est arrivé à Dinabala. Après c'est arrivé à d'autres personnes. Et aujourd'hui c'est sur nous. Si tu reconnais la grâce et tu restes fidèle, tu vivras la main de Dieu. Je n'avais même pas encore un diplôme d'état quand j'ai reçu le Dieu que le pasteur Marcelo m'a prêché. Je me rappelle encore, j'ai fui le cours en 4e des humanités pour me faire baptiser en Gili. Je suivais cet homme parce que le jour il m'avait présenté son Dieu, ma vie avait changé. Et ce Dieu-là n'a pas arrêté de changer ma vie. Je me suis marié à la compassion. Non, j'ai terminé mes études. Je me suis marié à la compassion. J'ai eu mon premier travail à la compassion. J'ai construit de maisons à la compassion. J'ai acheté de voitures à la compassion. Gloire à Jésus. Et cette huile est encore là. L'onction du ministère et la loyauté. Craignez Dieu. Soyez intègres. Ne soyez pas pressés. Soyez calmes. Acceptez l'école de Dieu. Il peut te briser. Il ne va pas te tuer. Il peut te presser. Il ne va pas te tuer. Je vais terminer avec ce que Dieu m'a enseigné. Vous savez, quand on prend le raisin, on le prend, on le cueille, on le met dans un panier et on fait des trous dans le panier. On prend des pierres, on met d'abord en bas et puis on met le raisin dessus. Les gens lavent les pieds et puis ils vont monter dans le bassin. Ils vont commencer à écraser les raisins.
Ils vont écraser. Ils vont écraser. Quand tu regardes le raisin, comment il est écrasé. Le raisin a mal. Pourquoi on me foule aux pieds? Au fur et à mesure qu'on écrase, le jus de raisin sort. Ça sort par des trous. Et à chaque trou, on va mettre de bocal. À chaque fois que le bocal est rempli, on va fermer. On va aller garder très loin. On va oublier. Ça va faire des années, des années. Mais le jour, il y aura un jour, ça sera un jour de fête. Au jour de fête, on ne boit pas de l'eau. Le jour de fête, l'eau est tous les jours en train d'être bu. Parce que les gens sont habitués. Mais les jours spéciaux, les gens refusent l'eau. Ils cherchent le vin. Quel vin? Qu'on avait écrasé, qu'on avait oublié, qu'on avait écrasé, qu'on avait oublié. Le jour de la fête, les gens cherchent le vin. C'est ce jour-là qu'on est allé chercher les vases. Et quand on va servir, les gens vont boire. Ils seront dans la joie. Ils seront dans l'allégresse. Mais le travail a commencé où? Par le crasement. Par le crasement. La loyauté. Dieu va tester ta loyauté par des moments difficiles, par des circonstances difficiles. Dieu va tester ta loyauté. Dieu va tester ta confiance. Est-ce que tu es capable d'aimer Dieu, de t'attacher à son serviteur malgré les moments difficiles, malgré l'onction qui grandit en toi, malgré ta connaissance de la parole? Seras-tu toujours humble? Si Dieu te donne des moyens aujourd'hui, serais-tu capable de t'humilier toujours devant le pasteur Justin Mananga? Si tu deviens millionnaire, vas-tu le regarder comme un homme de Dieu? Quand tu auras ce que tu demandes, viendras-tu ici t'agenouiller avec nous pour prier? Ou tu diras, ici il fait très chaud, ici il fait très chaud, ce n'est pas de parking pour mon véhicule. J'ai vu des gens comme ça, ils n'étaient rien. On a prié, Dieu l'a béni. Il dit, j'ai pas de parking pour mettre mon véhicule. Il fait chaud là-bas. Mon frère Toyebani, Toyebeska ko sambela. Amen. Chaud ni comme ici ce soir. Quoi que je veux devenir, j'ai dit à mon cœur, je resterai ce que je suis. Je resterai dans ma communauté. Je veux honorer cet homme, car je sais qui j'étais. C'est l'évangile qu'il m'a apporté. C'est le Dieu qu'il m'a présenté qui a transformé ma vie. La loyauté. La loyauté, c'est ce qu'il faut pour avoir le ministère et l'onction d'un ministère. Lèvons-nous, nous allons prier. Cette parole t'a touché. Je ne sais pas dans quel point. Viens, nous allons seulement prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons pleurer devant notre Seigneur pour que Dieu garde nos cœurs. Pour que Dieu remplisse nos cœurs de lui. Prions au nom de Jésus. Avance. Cette parole t'a affecté. Cette parole t'a touché. Je ne sais pas où. Je ne sais pas comment. Mais je veux seulement que tu pries en fonction de ce que Dieu t'a dit. Excusez-moi, nous allons déborder un peu.
Mais je veux que l'on prie pour cela. Il y a des personnes qui seront visitées par la grâce de Dieu. L'onction du ministère viendra sur toi pour changer ta vie. Et cette onction, je le dis, ce n'est pas l'onction d'un homme. C'est depuis Jésus. De génération en génération. Dieu est en train de répandre cela. Et est en train de bouleverser les vies. Levez vos mains. Recevez cela. Change de mélodie. Je vous dis la vérité. L'onction du ministère est ici. Ça change les vies. Ça fait shifter les vies. Ça va vous saisir. Et je te dis la vérité, ta vie ne sera plus jamais la même. Dispose seulement ton cœur à recevoir cette grâce. Ce n'est pas mon onction. C'est l'onction qui vient d'en haut. Tous ceux qui ont le cœur disposé maintenant, toi qui es venu devant, recevez cela. Je compte 1, 2, 3. Shama. Partout vous êtes. Partout vous êtes. Recevez cela. Je compte 1, 2, 3. Receive it all. Recevez cela. 1, 2, 3. Receive it. Partout vous êtes. Recevez cela. 1, 2, 3. Receive it. The name of Jesus. Rekeveribaya Sasha Yakobo. Rekeverisaya Kobo Isaya.
Enarabashaka ya mandarabasute lebro. La braya sabra de leves. Hey,